Bonjour Khalil. Bonjour Agnès. Alors face au secteur touristique classique qui peine à reprendre depuis la pandémie, le tourisme médical représente près de 45% du secteur touristique global quand même. Tout à fait. D'ailleurs, Mon Voyage Santé en a fait son cœur de métier et fort de ce constat, on a créé cette agence maintenant il y a 3 ans. Et le tourisme médical, selon Mon Voyage Santé, c'est tout de suite. Khalil Chely, vous êtes le cofondateur de Mon Voyage Santé et vous êtes agent facilitateur de séjour. Alors Mon Voyage Santé, c'est une agence familiale qui a été créée en 2019, facilitatrice de séjours médicaux en Tunisie. Votre mission, c'est d'accompagner les patients durant toute la durée de leur projet médical. Alors vous vous occupez de tout, de la mise en relation avec le médecin en passant par la réservation de l'hôtel, à la différence que le patient ne vient pas pour le soleil ou la plage, mais pour des soins médicaux. Tout à fait. Donc on propose nos services pour toute personne qui souhaiterait venir en Tunisie pour des soins ou des interventions chirurgicales. Donc le patient rentre en contact avec nous, on essaie de comprendre son besoin. Suite à cela, donc on va constituer un dossier médical. Donc on va leur demander aussi des bilans préopératoires afin qu'ils ne viennent pas en Tunisie pour rien. Donc voilà. Donc par la suite, on effectue donc le dossier médical qu'on transfère au médecin adéquat. Le médecin va revenir vers nous avec ses préconisations et une réponse qui va nous permettre aussi de constituer un devis au patient. Suite à cela, le devis qu'on propose inclut vraiment toutes les prestations, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'il reçoit son devis, il sait exactement combien ça va lui coûter et il n'a pas de surprise par la suite pendant son séjour. Donc suite à l'arrivée du patient en Tunisie, donc la personne avec qui il a été en contact pendant toute la période préopératoire, ça sera la même personne qui va l'accueillir en Tunisie et qui va s'occuper de ce patient-là. Donc on va lui rendre visite au minimum 2 fois par jour pour s'assurer qu'il ne manque de rien à la clinique. Et si son état le lui permet également, on peut lui organiser des visites touristiques, soit par notre équipe, soit effectuées par des guides touristiques également. Ah mais c'est sympa comme séjour médical quand même, ça change. C'est joindre l'utile à l'agréable également. Oui, exactement. Alors justement, le secteur du tourisme médical en Tunisie a généré en 2019 des revenus de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Je n'en reviens pas. Et il a attiré 2 millions de patients étrangers. Alors, quelle est la situation en 2022 ? Est-ce que le tourisme médical a toujours le vent en poupe ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de maisons de retraite, des EHPAD, des centres de convalescence qui sont en train de se développer en Tunisie. Donc la destination est toujours d'actualité. Elle présente un rapport qualité-prix toujours aussi compétitif. Les cliniques ont des technologies de pointe. Les médecins, pour la plupart, ont des expériences à l'étranger, des diplômes reconnus internationalement et aussi l'avantage d'avoir des rendez-vous assez rapidement pour les prises de soins. Contrairement à beaucoup d'autres pays. Alors, près de 10 000 Français partent chaque année à l'étranger et allient tourisme et soins médicaux. Mais les ratages ne sont pas rares, les risques sanitaires existent. Alors, Mon Voyage Santé travaille avec des médecins et des cliniques privées de confiance. Comment rassurez-vous vos clients quant au sérieux de votre société ? Alors, pour justement rassurer les patients, on développe de plus en plus des relations avec des collaborateurs dans des pays étrangers tels que la Suisse, le Canada, en France. On a des collaborateurs qui peuvent nous aider à orienter les patients en post-opératoire vers des personnes qui peuvent les prendre en charge rapidement en cas de complications, parce que ça peut arriver, ça arrive partout. Et aussi, même s'il n'y a pas de complications, en cas de besoin de connaître des adresses pour des drainages lymphatiques, pour des changements de pansement, des nettoyages, etc., on a ces personnes-là qui les dirigent vers eux. Vous êtes joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ? On est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La personne qui a traité le patient durant tout le séjour reste en contact en post-opératoire également. On reçoit des photos régulièrement des patients, on leur demande aussi des nouvelles quotidiennement, surtout les premières semaines suite à leur départ, pour s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'ait besoin de quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un suivi rapproché et dans le temps. Exactement. Mon Voyage Santé permet aussi de créer de belles histoires. Vous m'avez raconté comme celle du premier bébé issu d'une fécondation in vitro. Vous avez une réelle satisfaction à rendre les gens heureux. Quelle valeur porte l'agence encore ? Alors justement, Mon Voyage Santé essaie de travailler au plus possible en toute transparence.
La santé du patient, c'est la chose la plus importante pour nous. D'ailleurs, on a souvent des patients qui restent en contact avec nous, qui nous partagent leurs expériences suite à leur intervention. Parfois même, on a des patients qui reviennent avec des larmes de joie, nous disant qu'on a changé leur vie suite à des complexes ou suite à des problèmes de santé. Et donc, ça fait toujours plaisir. Il faudra penser à faire une petite série, les belles histoires de Mon Voyage Santé. Pourquoi pas? C'est une bonne idée pour une rubrique, pourquoi pas. Alors, vous travaillez, comme vous disiez, pour des gens qui viennent de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg. Souhaitez-vous vous étendre encore? Quelles sont les perspectives de Mon Voyage Santé? Donc, on essaie de toucher une nouvelle patientèle qui serait intéressée de venir en Tunisie pour le tourisme médical. Qui vient d'autres pays, du coup. Exactement. Et plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, Khalil, pour cet échange. Merci à vous, Agnès.